Sainte Catherine Labouré. Vers la fin de l'année 1841, un jeune banquier israélite d'une famille distinguée de Strasbourg, Alphonse Ratisbonne, s'arrête à Rome lors d'un voyage vers l'Orient. Ses dispositions religieuses sont très hostiles à l'Église catholique, surtout depuis que son frère, Théodore, s'est converti au catholicisme et a reçu le sacerdoce. Dans la ville sainte, il se rend chez un ami, Gustave de Bussière. En l'absence de celui-ci, son frère Théodore de Bussière, catholique fervent, le reçoit. Au cours de la conversation, Alphonse laisse éclater son animosité contre la foi catholique et affirme son attachement inébranlable au judaïsme. Sous l'inspiration de la grâce, M. de Bussière lui offre une médaille miraculeuse en disant « Promettez-moi de porter toujours sur vous ce petit cadeau que je vous supplie de ne pas refuser. » Alphonse accepte par politesse. Quelques jours après, le 20 janvier 1842, les deux amis se rendent à l'église Saint-André della Frate. M. de Bussière quitte un moment Alphonse pour s'entretenir avec un prêtre. Lorsqu'il revient, il trouve le jeune homme dans la chapelle de Saint-Michel, prosterné dans un profond recueillement. Après un moment, Alphonse tourne vers lui un visage baigné de larmes. « J'étais depuis un instant dans l'église, dira-t-il plus tard, lorsque tout d'un coup, je me suis senti saisi d'un trouble inexprimable. J'ai levé les yeux, tout l'édifice avait disparu à mes regards. Une seule chapelle avait, pour ainsi dire, concentré toute la lumière, et au milieu de ce rayonnement apparut, debout sur l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de douceur, la Vierge Marie, telle qu'elle est sur ma médaille. Une force irrésistible m'a poussé vers elle. La Vierge m'a fait signe de la main de m'agenouiller. Elle a semblé me dire « C'est bien ». Elle n'a point parlé, mais j'ai tout compris. Le 31 janvier, Alphonse reçoit le baptême. Plus tard, il deviendra même prêtre. En attendant, s'étant renseigné sur l'origine de la médaille miraculeuse, il souhaite rencontrer sœur Catherine Labouré, la religieuse qui en a reçu la révélation. Mais c'est compter sans la profonde humilité de cette dernière, qui désire rester inconnue et refuse l'entrevue. Où trouver la force? La religieuse si discrète, qui, elle aussi, a vu la très sainte Vierge, et que le pape Pie XII appellera la Sainte du Silence, est née le 2 mai 1806 au village de Fain-les-Moutiers, en Bourgogne. Elle a reçu le lendemain, à son baptême, le prénom de Catherine. Son père, Pierre Labouré, est un cultivateur aisé. Catherine est la 8e de 10 enfants. Elle n'a que 9 ans lorsque sa mère meurt à 46 ans, le 9 octobre 1815. Catherine grimpe sur une chaise, se hausse sur la pointe des pieds, atteint la statue de la très sainte Vierge qui domine sur le meuble et, tout en larmes, la supplie de lui tenir lieu de maman. Monsieur Labouré rappelle l'aînée de ses filles, Marie-Louise, 20 ans, qui est à Langres chez une tante pour remplacer sa mère à la ferme. Le 25 janvier 1818, Catherine fait sa première communion avec beaucoup de ferveur. Marie-Louise, sa sœur, constatant la maturité précoce de sa petite sœur, l'initie aux travaux du ménage afin de réaliser sans plus attendre son projet de se donner à Dieu. D'un ton décidé, Catherine dit alors à Tonine, sa plus jeune sœur, « À nous deux, nous ferons marcher la maison. » Voilà donc Catherine, reine dans cette grande ferme. Le matin, elle est la première levée. Sa principale fonction quotidienne est de préparer et servir les 3 repas. La fermière est servante, elle paye de sa personne
plus que tout autre. Il lui faut aussi s'occuper des bêtes. Catherine traite les vaches, matin et soir. Elle distribue le fourrage et conduit le troupeau à l'abreuvoir municipal. Elle verse au porc une soupe épaissie, ramasse les œufs au poulailler, s'occupe des 700 à 800 pigeons qui se posent familièrement sur elle alors qu'elle leur lance généreusement du grain. Avec cela, elle va tirer l'eau au puits, fait la lessive, pétrit la farine pour faire le pain et se rend le jeudi au marché à Montbard, à 15 kilomètres. Durant les longues soirées d'hiver, la veillée se fait devant le feu de la cheminée. Nouvelles, souvenirs, contes, puis prière du soir. Le dimanche, Catherine visite les pauvres et les malades. D'où lui vient cette capacité d'assumer une tâche écrasante? Son secret est caché dans ses échappées hors de la ferme. Elle disparaît un bon moment, chaque jour, pour aller à l'église, toute proche, prier longuement sur les dalles froides. Le tabernacle est vide, car le village est sans prêtre depuis la Révolution. Mais la présence du Seigneur se révèle au fond du cœur de la jeune fille. C'est là qu'elle trouve la force de faire bon visage et bon service. Les prières n'avancent pas l'ouvrage, c'est du temps perdu, disent parfois ses voisines. Catherine ne s'en soucie guère. Elle prie et le travail est fait à temps. Son désir profond est d'être religieuse. Un rêve vient la confirmer dans sa vocation. Elle voit un prêtre âgé, très bon, qui la regarde avec insistance. Puis elle se trouve, toujours en rêve, au chevet d'une malade. Le vieux prêtre, encore présent, lui dit « Ma fille, c'est bien de soigner les malades. Un jour, vous viendrez à moi. Dieu a des desseins sur vous, ne l'oubliez pas. » Cependant, pour devenir religieuse, il faudrait savoir lire et écrire. Une cousine se propose de prendre Catherine à Châtillon-sur-Seine, dans un pensionnat réputé qu'elle dirige. Tonine, qui a maintenant 16 ans, est capable d'assumer les tâches de la ferme. Malgré ses réticences, M. Labouret laisse partir Catherine. Je ne change pas. À Châtillon-sur-Seine, la jeune fille rend visite aux filles de la Charité, et elle reconnaît avec étonnement, sur un portrait, le prêtre qui lui est apparu en songe. « Qui est-ce » demande-t-elle. « C'est notre bon père Saint Vincent de Paul » lui répond une religieuse. Elle se tait, mais cette fois, elle est sûre que Dieu la veut fille de la charité. Lorsqu'elle atteint l'âge de la majorité de l'époque, 21 ans, elle annonce à son père sa décision de se consacrer à Dieu. M. Labouret s'y oppose formellement. Il a déjà donné une fille à Dieu, cela suffit. Et puis Catherine est utile, elle est gaie, elle ne boude pas les fêtes des villages des environs. Et on l'a même demandée en mariage. Mais la jeune fille est déterminée. « Je ne veux pas me marier. » Tonine insiste, et Catherine lui répond. « Je te l'ai dit, je ne me marierai jamais. Je suis fiancée à notre Seigneur. » « Tu ne changes pas d'avis, alors, depuis tes 12 ans ?»« Non, je ne change pas. » Après avoir patienté quelques mois, Catherine obtient enfin l'accord de son père. Le 21 avril 1830, elle se rend rue du Bac, à Paris, pour y commencer son noviciat chez les filles de la Charité. Dès les premiers mois de sa vie religieuse, elle est favorisée de grâces exceptionnelles. Jésus se montre à elle dans le Saint-Sacrement pendant la messe, le cœur de Saint Vincent de Paul lui apparaît, elle a le pressentiment d'une révolution toute proche. Elle relate tout à son confesseur, le père Aladel, prêtre lazariste, qui, dubitatif, l'invite au calme et à l'oubli. Au cours de la nuit du 18 au 19 juillet 1830, sœur Catherine est réveillée par un appel.
Ma sœur !» Un petit enfant de 4-5 ans, habillé de blanc, est là. « Levez-vous vite et venez à la chapelle. La Sainte Vierge vous attend. »« Mais on va m'entendre. Soyez tranquille. Il est 11h30 et tout le monde dort. » Elle s'habille et suit l'enfant qui émet des rayons de lumière partout où il passe. Dans la chapelle, tous les cierges et flambeaux sont allumés. Au bout d'un moment, sœur Catherine voit une grande dame qui, après s'être prosternée devant le tabernacle, vient s'asseoir dans un fauteuil. D'un bond, elle est près d'elle, à genoux, les mains appuyées sur les genoux de la Sainte Vierge. « Mon enfant, lui dit Marie, le bon Dieu veut vous charger d'une mission qui vous causera bien de la peine. Il faudra tout dire à votre confesseur. Des malheurs vont fondre sur la France. Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. On croira tout perdu, mais je serai là avec vous. Ayez confiance, vous connaîtrez ma visite et la protection de Dieu, et celle de Saint Vincent sur vos communautés. » Quand Marie s'en va, vers 2h du matin, c'est comme une lumière qui s'éteint. Sœur Catherine retourne se coucher, sous la conduite du petit enfant. Elle ne se rendort pas, cela prouve qu'elle n'a pas rêvé. Le père Aladel, informé, ne voit en tout qu'une illusion et imagination. La prophétie d'une nouvelle révolution lui paraît invraisemblable. La France est prospère et en paix. Mais la révolution éclate soudain, les 27 et 28 juillet. Les émeutiers poursuivent les prêtres et les religieuses. Cependant, la violence s'arrête à la porte des maisons fondées par saint Vincent de Paul. Le 27 novembre suivant, pendant l'oraison du soir, sœur Catherine voit apparaître un tableau représentant la Sainte Vierge. Marie tend les bras vers elle et il sort de ses mains des rayons de lumière d'un éclat ravissant. Au même instant, une voix se fait entendre. Ces rayons sont les symboles des grâces que Marie obtient aux hommes. Autour du tableau, sœur Catherine lit en caractères d'or l'invocation suivante. « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Puis le tableau se retourne et au verso paraissent la lettre M, initiale de Marie, surmontée d'une croix, et au bas, les 5 cœurs de Jésus et de Marie. La voix précise très distinctement: il faut faire frapper une médaille sur ce modèle, et les personnes qui la porteront indulgenciées et qui feront avec piété cette courte invocation jouiront d'une protection toute spéciale de la Mère de Dieu. Sœur Catherine rapporte tout au père Aladel, qui la reçoit fort mal. « Pure illusion! Si vous voulez honorer Notre-Dame, imitez ses vertus. Et gardez-vous de l'imagination. » Maîtresse d'elle-même, la sœur se retire, calme et sans s'inquiéter davantage. Mais le choc a été rude. Des pierreries mystérieuses. En décembre 1830, Marie apparaît une 3e fois à sœur Catherine et lui montre le tableau représentant la médaille. Au doigt de la Très Sainte Vierge brillent des pierreries d'où partent vers la terre des rayons lumineux. Mais de certaines pierreries, il ne sort pas de rayons. Ces pierreries d'où il ne sort rien, ce sont les grâces que l'on oublie de me demander, dit la Vierge Marie. Puis elle ajoute: « Vous ne me verrez plus, mais vous entendrez ma voix pendant vos oraisons. » Sœur Catherine se trouve prise entre la demande renouvelée de la Sainte Vierge et l'obéissance à son confesseur, qui ne veut plus entendre parler de ses imaginations. Notre-Dame, n'ayant rien turgé, elle opte pour le silence. Le 30 janvier 1831, elle prend l'habit et on l'affecte à l'hospice d'Enghien, dans un faubourg de Paris. Là, elle est à son affaire, le poulailler, le jardin, les pigeons, et plus tard les vaches. Mais la voix intérieure la presse de faire frapper la médaille. Le père Aladel, à nouveau pressenti,
soumet le cas à un confrère. Ils s'en rapportent tous deux à Monseigneur de Quélan, archevêque de Paris. L'apparition de Marie dans le mystère de son Immaculée Conception rencontre chez le prélat un attrait profond. Nul inconvénient à frapper la médaille. Elle n'a rien que de conforme à la foi et à la piété. On n'a pas à préjuger de la nature de la vision, ni à en divulguer les circonstances. Qu'on diffuse cette médaille tout simplement, et l'on jugera de l'arbre à ses fruits. 10 millions de médailles. Rassuré, le père Aladel commande les médailles à un graveur parisien et il ébruite le récit des apparitions, sans nommer la sœur qui en a été favorisée. Les 1500 premiers exemplaires de la médaille sont livrés le 30 juin 1832. Très rapidement, les miracles se multiplient, au point que dès février 1834, la médaille est couramment qualifiée de miraculeuse. En 1839, plus de 10 millions d'exemplaires en ont déjà été répandus. Des récits de guérison arrivent des États-Unis, de Pologne, de Chine, de Russie. Sœur Catherine est dans l'action de grâce. La bonne nouvelle annoncée par Isaïe redevient actuelle. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les pauvres sont évangélisés. La médaille est une Bible des pauvres, le signe d'une présence, celle de Marie, dans la lumière du Christ, à l'ombre de la croix. Les bienfaits de la protection mariale se font sentir d'une manière toute spéciale dans les familles religieuses fondées par saint Vincent de Paul, notamment par l'affluence des vocations. Les succès incomparables de la médaille miraculeuse manifestent le plaisir que notre Seigneur prend à voir sa mère ainsi honorée. Au jour de l'Annonciation, l'ange Gabriel l'a saluée comme pleine de grâce, nous dit saint Luc au chapitre 1. Dans l'expression pleine de grâce, qui a presque la valeur d'un nom, le nom que Dieu donne à Marie, l'Église a reconnu le privilège de l'Immaculée Conception, dogme proclamé solennellement en 1854 par le pape Pie IX. Nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui affirme que la bienheureuse Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, par grâce et par privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en considération des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, fut préservée de toute tâche du péché originel, est une doctrine révélée par Dieu, et que pour cette raison, elle doit être fermement et constamment crue par tous les fidèles. Extrait de la bulle Ineffabilis Deus du 8 décembre 1854. Depuis la chute d'Adam, le péché, le plus grand de tous les maux, emporte l'humanité comme un torrent. Cependant, il s'arrête devant le Rédempteur et sa fidèle collaboratrice, Marie. Mais il y a une différence notable. Le Christ est totalement saint en vertu de la grâce qui, dans son humanité, dérive de sa personne divine. Marie est toute sainte en vertu de la grâce reçue par les mérites de Jésus-Christ. Celle qui allait devenir mère du Sauveur et mère de Dieu devait être pure de toute souillure. Ainsi, Marie a été rachetée d'une façon admirable, non pas à travers la libération du péché, mais à travers la préservation du péché. L'exemption du péché originel comporte comme conséquence l'immunité de la concupiscence, tendance désordonnée qui provient du péché et pousse au péché. La très sainte Vierge Marie, fidèle à la grâce de sa conception immaculée, n'a cessé de grandir en sainteté, sans jamais tomber dans aucune faute, même vénielle. Jean-Paul II disait le 19 juin 1996 que Marie représente pour les croyants le signe lumineux de la miséricorde divine et un guide sûr vers les hauts sommets de la perfection évangélique et de la sainteté.
Les précautions de l'humilité. L'ascension vers les hauts sommets de la perfection suppose la vertu d'humilité, si chère à la Vierge Marie, devant le torrent des grâces obtenues par la médaille miraculeuse. Sœur Catherine se comporte elle aussi en vraie fille de Saint Vincent, avec une humilité déconcertante. Monseigneur de Quélan avait autorisé discrètement la diffusion de la médaille, mais bientôt il décide d'ouvrir un procès officiel afin d'avaliser le mouvement de grâce qui s'est produit. Cependant, lorsqu'il demande à voir sœur Catherine, fût-ce le visage couvert, il essuie un refus devant lequel il s'incline. La répugnance de la sœur à comparaître est le fait de sa seule humilité, dira le père Aladel. On se contentera donc du témoignage du confesseur, lui-même autorisé par la voyante à révéler les faits. Quant à sœur Catherine, elle s'efforcera toute sa vie de garder l'incognito, déjouant de son mieux, par sa finesse paysanne, les questions indiscrètes. En attendant, elle poursuit son travail, transformant peu à peu le jardin de la maison d'Enghien en une petite ferme. Elle sert aussi à la cuisine, puis à la lingerie et à la porterie. Recevant les pauvres avec une grande délicatesse, soignant leur corps, mais aussi leurs âmes, selon les conseils de M. Vincent. Cependant, sa principale fonction est de s'occuper des vieillards hommes. La tâche n'est certes pas facile, car il lui faut tenir tête aux anciens gardes-chasse, valets de chambre, maîtres d'hôtel, portiers, nostalgiques de leur livret d'or. Elle s'applique surtout à aimer ces vieillards, laissant paraître une certaine préférence pour les plus désagréables, comme s'ils avaient droit à des attentions particulières. En 1860, une nouvelle et jeune supérieure, sœur Dufesse, est nommée à l'hospice d'Enghien. Elle nourrit de grands projets qu'elle met en œuvre avec vigueur pour secourir l'immense misère du quartier. Sa jeunesse entreprenante essouffle et bouscule la communauté, mais sœur Catherine apaise les sœurs mécontentes. Pourtant, sœur Dufesse ne la ménage pas, lui faisant facilement des reproches. Cette attitude sévère fait tache d'huile, et plusieurs religieuses tiennent pour quantité négligeable cette sœur frustre dont l'accent et le tablier sentent les tables. Humblement, sœur Catherine se tait, bien que la lutte intérieure soit parfois rude. Mais son humilité n'exclut pas le courage ni même l'audace. En 1871, après la défaite de la France contre la Prusse, la Commune de Paris se révolte contre l'ordre social. La Sainte Vierge avait dit à sœur Catherine « Le moment viendra où le danger sera grand. On croira tout perdu. Mais ayez confiance. » Un jour, les insurgés demandent aux sœurs de leur livrer 2 gendarmes blessés qu'elles ont recueillis et qu'ils veulent exécuter. Sœur Dufesse, qui refuse, est menacée de prison. Elle quitte discrètement la maison et se réfugie à Versailles. Sœur Catherine, qui la supplée en son absence, se rend chez les communards pour plaider la cause de sa supérieure. L'entrevue est houleuse, et le commandant du détachement va même jusqu'à brandir son sabre contre elle. Mais finalement, elle obtient gain de cause et rentre librement à l'hospice. Méchante guêpe. Après ces événements tragiques, sœur Catherine reprend ses modestes emplois. Mais elle vieillit, et ses infirmités l'obligent à ralentir ses activités. Toute sa vie, elle a souffert d'arthrite et de rhumatisme, acceptant ces douleurs avec une grande foi. Lorsque la Sainte Vierge envoie une souffrance, c'est une grâce qu'elle nous fait, disait-elle. Maintenant, usée par les travaux et par l'âge, elle est à bout de force
et son cœur faiblit. Il lui reste une peine profonde. La Sainte Vierge lui avait demandé de faire sculpter une statue, la représentant tenant un globe entre ses mains. Ses confesseurs n'ont pas voulu tenir compte de cette demande, et le père Aladel l'a même traitée de méchante guêpe lorsqu'elle a insisté pour être exaucée. Sœur Catherine prie donc Marie pour savoir si elle doit dire son secret à sa supérieure. Elle perçoit un oui au fond de son cœur et raconte tout. Elle s'exprime avec tant de clarté et de facilité que sa supérieure est conquise. Et bientôt la statue de la Vierge au globe est exécutée. Sœur Catherine attend dès lors la mort avec sérénité. De nombreuses fois, elle a prévenu ses sœurs qu'elle ne verrait pas l'année 1877. En effet, le 31 décembre 1876, vers 7 heures du soir, après avoir récité les prières des agonisants avec sa communauté, elle paraît s'assoupir. Bientôt on se rend compte que doucement et sans bruit, comme elle a vécu, elle est morte. Son âme est portée en paradis par les mains de la Sainte Vierge. C'est à peine si nous pûmes nous apercevoir qu'elle avait cessé de vivre, devait dire plus tard sœur Dufesse. Je n'ai jamais vu de mort si calme et si douce. Certes, c'est une chose digne de la plus grande admiration que de voir l'auguste Mère de Dieu apparaître à l'humble jeune fille, disait le pape Pie XII lors de la canonisation de sainte Catherine Labouré, le 27 juillet 1947. Mais bien plus dignes d'admiration encore nous semblent les vertus qui ornent cette fille de saint Vincent. Demandons à la très sainte Vierge Marie les grâces dont nous avons besoin, nous aussi, pour devenir semblables au Christ, car, comme en témoignait Alphonse Ratisbonne, les paroles manquent pour rendre ce que renferment les mains de notre Mère et pour redire les dons ineffables qui en découlent. C'est la bonté, la miséricorde, la tendresse, c'est la douceur et la richesse du ciel qui se répandent par torrents pour inonder les âmes qu'elle protège.